Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler de mes loisirs créatifs et des hobbies que j'ai pu pratiquer en ce début d'année. Je vois très peu de personnes autour de moi qui, en tant qu'adultes, pratiquent des loisirs et notamment des loisirs créatifs. Et pourtant, ça a de nombreux bienfaits. Moi, personnellement, j'ai besoin des loisirs créatifs dans ma vie, en dehors de mon métier qui est déjà un métier créatif. J'ai besoin aussi de pratiquer des activités créatives plus ou moins complexes afin de réduire mon stress, développer ma créativité et tout simplement enrichir mon quotidien et aussi penser à d'autres choses qu'au travail. Donc, c'est des activités que je vais vous présenter. Il y en a qui sont nouvelles. J'espère que certaines, vous allez aussi les découvrir, parce que moi, j'ai fait de belles découvertes durant le mois de janvier. Donc, c'est parti pour la vidéo. Donc, première idée d'activité que je vais partager avec vous, il s'agit de faire des perles. Donc moi, j'ai redécouvert les perles au mois de janvier et vraiment, je suis tombée amoureuse de la pratique des perles. J'utilise les perles pour faire des bijoux et je pense que c'est principalement ce que les gens font avec ce matériau, mais je pense aussi qu'on peut trouver plein d'autres idées sur Internet sur l'utilisation des perles, mais en tout cas, j'ai redécouvert cette activité et je dois dire que j'aime énormément faire des perles. C'est une activité en fait assez rapide et qui donne un résultat que l'on peut utiliser au quotidien. Moi, j'aime les loisirs créatifs dont la finalité est un objet du quotidien, quelque chose dont on va se resservir. C'est pas le cas de toutes les activités que je pratique, vous allez le voir après, mais le fait que les perles ce soit pour fabriquer des bijoux, c'est simple. On peut vraiment laisser parler sa créativité. C'est pas très compliqué à prendre en main. Il suffit d'acheter une boîte de perles, des fermoirs, un petit peu de fil de nylon et vraiment voilà, on enfile les perles, on joue avec les couleurs, c'est pas compliqué, ça prend une vingtaine de minutes et on a déjà un collier, une paire de boucles d'oreilles, quelque chose que l'on peut porter et vraiment j'ai adoré les perles. Deuxième idée de loisir créatif que j'ai pratiqué durant le début de l'année, c'est le tricot et le crochet. Pour ma part, le tricot, c'est une aventure qui a démarré déjà depuis plusieurs mois, voire une bonne année. J'avais reçu un kit We Are Knitters c'était pour Noël, pour mon anniversaire, je ne sais plus. Mais bref, c'était un kit avec de la grosse laine et des grosses aiguilles pour faire un pull avec vraiment un minimum d'explications. Ça devait être un projet rapide, simple et finalement je ne l'ai jamais terminé. En fait, ce que j'ai aimé dans ce kit, c'était davantage le fait de simplement tricoter plutôt que d'essayer de comprendre les différents points. Et pourtant, il n'y avait pas d'augmentation, pas de diminution, donc j'ai pas vraiment d'excuses. Mais en gros, je n'ai pas du tout suivi les explications, j'ai pas du tout suivi le modèle. Je pense que je me suis aussi un peu laissée emporter par la magie du tricot parce que le geste est vraiment très très méditatif et j'ai beaucoup aimé tout simplement faire du point mousse et je me suis arrêtée là. Donc cette même personne qui m'a offert ce kit m'en a offert un autre dans l'espoir que cette fois-ci j'allais réussir à faire un pull. Donc c'est une maille, je peux vous le montrer. Donc cette fois-ci, toujours dans les mêmes teintes, on a une laine qui est beaucoup plus fine et qui tout de suite apparaît davantage comme quelque chose que j'aimerais porter. Surtout, je me suis faite aider pour le démarrage, ce qui déjà me lance dans mon activité. Donc ça m'a bien plu. Bon, depuis, j'ai pas fait grand-chose parce que j'ai tricoté quelques lignes et tout de suite ça a fait des trous. Donc, il faudrait que je me remette un petit peu dans la compréhension et l'apprentissage du tricot, ce qui est totalement différent avec les perles. Pour moi, les perles, voilà, on peut faire un peu n'importe quoi, ça donne du résultat. Le tricot, c'est complètement différent. Il faut quand même
s'y mettre, apprendre, essayer de chercher des ressources, des vidéos YouTube où on arrive à comprendre les explications, etc. Donc pour ça, je me suis équipée. Donc déjà, j'avais pas mal de matériel que je ne sais pas si je vous l'avais partagé lors du rangement de mon atelier, mais j'ai déjà quand même pas mal de petits gadgets. Mais là, je suis allée chercher des livres, des nouveaux livres autour du crochet et du tricot. Donc j'ai pour objectif d'essayer de mettre le pied aussi dans le crochet. J'aimerais bien pouvoir réaliser comment ça s'appelle, des granny squares, ce genre de choses, et réaliser des sacs, des vêtements. En fait, je sais que la technique du crochet est vraiment adaptée à ce que j'ai envie de faire, mais j'ai décidé de pratiquer les deux en parallèle et voir ce qui accroche le mieux. Donc pour ça, je me suis offert 2 livres lors du salon CSF de cette année. D'ailleurs, alors je vais vous raconter une petite anecdote, mais d'abord je vais vous montrer les livres. Alors où est-ce que je les ai mis? Donc, cette fois-ci, pour me redonner une chance, je me suis offert Apprendre le tricot en 10 leçons des éditions Saxe. Ce format de livre, Apprendre le tricot en 10 leçons et Apprendre le crochet en 10 leçons, étaient les plus sympas et les plus accessibles. Voilà, donc vous avez à la fois des petits projets et aussi des QR codes à flasher avec des vidéos. Donc je ne m'y suis pas encore mise, j'avoue, mais malgré tout, quand je feuillette le livre, j'ai l'impression que c'est accessible. J'ai commencé simplement à essayer de faire les premières mailles. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer Julia Dupé qui a écrit le livre et elle m'a donné quelques explications en live, donc j'étais très très contente. Donc c'est une femme hyper sympa qui vit au Sénégal et du coup j'ai pu aller la rencontrer grâce à l'intermédiaire d'une amie qui m'a donné son contact. Donc elle fait un travail magnifique. D'ailleurs, je vais vous le présenter dans cette vidéo. Elle réalise des petites poupées en crochet qui sont faites par des femmes dans une association et elle les vend. Donc du coup, ce sont des petites poupées avec des petits bébés dans le dos, donc un petit peu comme des mamans sénégalaises. Et voilà. Donc son travail est vraiment très 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 joli. J'ai hâte qu'elle sorte un livre, Le Sénégal au crochet. Donc voilà. Elle est très talentueuse, très sympa. Ça, c'est Taco. Donc, tout ça pour dire que j'ai envie de créer une petite trousse avec mes essentiels de crochet d'un côté, mes essentiels de tricot de l'autre. Donc, et y mettre simplement mes premiers projets, donc celui-ci. Et pourquoi pas une autre petite trousse avec un seul projet par trousse, évidemment. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été claire, mais on va passer au 3e hobby que j'ai pratiqué au mois de janvier. 3e idée de loisir créatif pour les adultes, il s'agit de la laine cardée. Alors la laine cardée, j'avais découvert ça sur Pinterest et ça ne m'avait pas du tout parlé, mais lors du salon création et savoir-faire, toujours, la preuve que c'est un salon où on trouve vraiment plein d'idées, je suis tombée sur un stand qui proposait de la laine cardée en kit, mais aussi de la laine, des motifs séparément où on pouvait faire son propre kit, choisir ses laines, etc. Donc la laine cardée, c'est le principe de venir feutrer de la laine pour créer des motifs ou des objets en volume. J'ai eu, mais je ne sais pas si c'est encore mieux que les perles, mais en tout cas dans le côté rapide, intuitif, facile et agréable, je trouve que vraiment la laine cardée, c'est un pur bonheur. Franchement, ça ne demande pas énormément de matériel, donc il suffit d'utiliser donc un petit morceau de laine, une aiguille spéciale pour la laine cardée. Donc c'est une petite aiguille qui a des petites dents tout au long de l'aiguille qui permet de feutrer la laine. Et en fait, avec un simple geste d'aller et retour où on va simplement venir enfoncer l'aiguille dans un autre morceau de laine, ça vient feutrer la laine et la fixer. Donc c'est hyper facile à faire,
Bien évidemment, tout est relatif. Je fais ça à mon niveau. Je sais que ce que j'ai fait, c'est pas parfait et j'ai même pas l'objectif que ça devienne quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai beaucoup aimé le geste, j'ai beaucoup aimé la pratique et surtout la rapidité avec laquelle on obtient du résultat. Et voilà, donc quand j'étais au CSF, j'ai pu pratiquer avant d'acheter. Ça, c'était vraiment super agréable. Et aussi, je me suis offert plusieurs motifs, plusieurs petites pelotes de laine afin d'avoir une variété de choix pour quand j'avais envie de pratiquer. Donc, j'ai tout réuni dans une trousse. Donc, j'ai tout réuni dans cette trousse et dès que j'ai envie de, voilà, de faire de la laine cardée, j'attrape un petit motif que j'ai acheté et je démarre. Donc là, pour l'instant, j'en suis là. J'ai fait cette petite scène avec un chat qui dit bonjour à la lune, je crois, je ne sais pas trop. Et j'ai aussi fait un petit mandala. Mais en fait, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse à la fois travailler sur des petites surfaces, des grandes surfaces. C'est un loisir créatif qui est nomade. Moi, c'est très important pour moi. J'adore, grâce à ce système de petites trousses, emmener à chaque fois un petit atelier à faire quand je sais pas, je prends le métro, je vais en vacances. J'aime bien avoir quelque chose pour passer le temps ou simplement voilà, pour profiter en fait de mon temps calme. Pour moi, les activités, c'est vraiment une façon de déstresser, un moment pour s'ancrer, un moment pour moi de zen. En fait, j'adore. Vraiment, la laine cardée, c'est hyper intuitif, très facile et on peut aussi voilà, l'adapter à ses goûts en fonction des couleurs, etc. Donc j'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai le lien de la boutique chez qui j'ai acheté ma laine. Si vous aimez voilà, les motifs que je vous présente, vous pourrez comme ça les retrouver. Autre loisir créatif que j'ai découvert pour la première fois cette année, donc je connaissais déjà à peu près le principe que j'avais vu, je crois, chez une amie. Et je me suis tentée d'essayer par moi-même tout simplement parce que j'ai trouvé un kit chez Normal. Et je me suis dit, bon, je vais tenter, c'est un peu kitsch, mais j'ai quand même envie d'essayer. Moi, je me concentre d'abord sur le geste et sur la pratique avant le résultat esthétique. Je pense que quand déjà on aime un loisir créatif, qu'on aime le geste, par exemple de tricoter, ensuite on peut essayer d'aller vers l'esthétisme, faire des jolis pulls, etc. Donc là, pareil, pour ce loisir créatif, je me suis d'abord concentrée sur savoir si j'aimais le geste et ensuite je me dirigerai peut-être vers des modèles qui m'inspirent bien plus. Donc il s'agit du Diamond Art, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais alors, je vais vous montrer le modèle que j'ai acheté chez Action. Donc c'est le plus joli que j'ai trouvé. Il y avait vraiment des modèles avec des licornes, des choses comme ça qui m'ont pas du tout plu. Bon, même si moi je dessine beaucoup de licornes pour les enfants, j'ai pas forcément envie d'avoir des licornes chez moi, ni de pratiquer des loisirs créatifs avec des licornes. En tant qu'adulte, j'essaie quand même d'aller vers des modèles qui me plaisent, même si je ne compte pas du tout accrocher ça chez moi, même si finalement c'est pas trop mal. J'aimerais bien, d'ailleurs, si vous avez des idées, des boutiques avec des modèles de Diamond Art qui sont beaucoup plus modernes, jolis, avec de la variété, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'ai bien envie d'aller voir ce qui se fait dans ce domaine. Donc voilà, j'ai commencé ce projet-là. Et pareil, j'adore. Je pense que vraiment c'est... Je ne sais pas si ça dépasse la laine feutrée et les perles. D'ailleurs, je ne pense pas parce que les perles, vraiment, j'ai créé des choses que j'ai beaucoup aimé porter et qui me donnent vraiment l'impression d'enrichir ma garde-robe. Donc ça vient un petit peu compléter le projet couture. Mais voilà, pour le côté Diamond Art, j'ai trouvé que c'était fun en fait. C'était fun de faire ça. Donc le Diamond Art, comment ça se présente? Vous avez cette petite feuille autocollante sur laquelle est imprimé un motif. Et en fait, vous avez plein de petits numéros
Et chaque couleur est numérotée et ensuite vous avez des espèces de petits sachets avec des perles à coller. Donc voilà, donc ce sont des petites perles en plastique que vous allez pouvoir venir coller grâce à un petit ustensile qui est enduit de cire. Donc je vous mettrai des images d'incrustation parce que je pense que mes explications ne sont pas forcément des plus claires. Mais voilà, donc c'est hyper facile. Je ne sais pas trop qui a inventé ça, il faudrait que j'aille faire mes recherches. Et vraiment, je trouve que l'idée est super sympa. En fait, de base, j'ai vu d'autres modèles beaucoup plus scintillants. Et là, cette fois-ci, le fait d'avoir juste simplement des petites perles comme ça, de couleurs, je trouvais ça un petit peu moins kitsch, un petit peu moins bling bling. Et ça m'a donné envie d'essayer. Le modèle aussi est pas très grand parce que c'est quand même assez long. Là, pour le coup, faut s'accrocher, faut avoir de la patience. Mais moi, je pratique ces loisirs créatifs, quels qu'ils soient, de façon complètement dilettante. Je peux commencer un projet et le finir dans 6 mois. Le but, c'est simplement de m'amuser, de prendre plaisir, de prendre du temps pour moi et absolument pas d'être productif. J'ai déjà assez à faire dans mon travail et je trouve que c'est pas du tout utile de se mettre la pression avec ça. Donc voilà, petit à petit, je remplis mes petites cases avec mes petites perles et franchement, bah, je trouve que c'est hyper sympa. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention à ne pas décoller la feuille de plastique parce que derrière, bah, c'est de la colle et il faut faire quand même attention à ce que bah, la colle ne prenne pas la poussière parce que sinon votre projet est complètement foutu. Je sais pas, pour ceux qui ont des enfants ou je sais pas, des personnes qui pourraient venir comme des animaux de compagnie, des spatacos, qui pourraient venir un petit peu bousiller le projet. Comment on fait pour rattraper quand la colle a pris la poussière, par exemple. Donc, tout ça pour dire que le Diamond Art, c'est hyper fun, c'est très sympa. J'ai vu aussi des entreprises qui proposaient d'imprimer vos propres photos, vos propres motifs. Donc moi, je suis pas du tout fan du fait d'accrocher des photos chez moi. J'aime pas le fait d'avoir des photos. Je sais pas ça vient d'où, mais j'aime pas avoir des photos de personnes chez moi. Je trouve ça trop bizarre. Tu es là, tu passes et tu as ta maman, tes cousins qui te regardent. Je trouve ça trop bizarre. Mais je sais que beaucoup de gens aiment accrocher des photos de personnes chez eux. Et avec le système du Diamond Art, bah, vous pouvez voilà, imprimer vos propres photos et venir les customiser avec des petits diamants, des petites perles. Donc ça peut être aussi une très bonne idée de cadeau et aussi un joli projet à faire en famille. Moi je trouve ça trop mignon, on se met tous autour d'une photo de famille et on colle des petites perles comme ça. Enfin, c'est adorable. Voilà, donc voici pour, je crois, ce quatrième projet, ce quatrième hobby. Je pense que je vais m'arrêter là, mais en tout cas, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un j'aime. Moi, je dois filer chez le dentiste, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais si ça vous plaît, je pourrais vous présenter d'autres idées de hobbies pour les adultes que je compte tester ou que j'ai testé. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver sur YouTube. J'avais déserté complètement la plateforme parce que je travaillais sur un très joli projet de livre en tissu. Donc j'espère pouvoir vous en parler très très bientôt. Voilà, donc on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulière, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo et dites-moi si l'un de ces loisirs créatifs vous a donné envie et si vous connaissiez le Diamond Art ou la laine cardée, parce que moi je ne connaissais pas du tout. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, qu'importe, et je vous dis à très bientôt.